Je donne maintenant la parole au représentant de l'Algérie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Avant de prononcer mon intervention, et en ce premier jour du Ramadan, je souhaite souhaiter Ramadan Moubarak à tous ceux qui célèbrent le Ramadan, en particulier à tous nos frères et sœurs dans les territoires palestiniens occupés, à tous nos frères et sœurs qui souffrent de la brutalité des forces d'occupation. Monsieur le Président, nous avons attentivement écouté l'exposé de Madame Patten. Nous en avons pris bonne note. Je souhaite insister sur le point de vue de principe de mon pays, l'Algérie, à savoir que personne, homme ou femme, quelle que soit sa nationalité, sa religion ou son origine, ne devrait subir les horreurs de la violence sexuelle. De tels actes sont clairement condamnés par notre religion, l'islam. Et ceux qui se rendent coupables de tels actes doivent en subir les graves conséquences, et ce dans les limites de la loi. Il est impératif que des enquêtes à part entière sur les incidents de cette nature soient diligentées avec le plus grand sérieux et avec la diligence requise. Nous appelons à une enquête internationale et indépendante sur tous les cas de violences sexuelles commis dans la région, tel que Madame Patten, la représentante spéciale, l'avait proposé. Nous espérions que Madame Patten serait autorisée à se rendre dans les nombreux centres de détention où les droits humains des Palestiniens sont violés, où plus de 3484 personnes sont détenues en détention administrative, sans procès préalable donc. Par ailleurs, sa présence dans la bande de Gaza lui aurait permis de prendre de ses propres yeux la mesure des atteintes sexuelles infligées aux Palestiniens par les forces d'occupation, et d'ensuite en faire part à la communauté internationale. Monsieur le Président, des décennies durant, les Palestiniennes ont été victimes d'attaques incessantes. Elles ont été victimes de discrimination et de violences innommables sur de nombreux fronts. La population palestinienne, et plus particulièrement les femmes, ont été victimes d'innombrables vulnérabilités, nuisant ainsi à leur dignité même. Le sort qui leur est réservé, toutefois, ne constitue pas un phénomène récent. C'est un phénomène qui persiste depuis le début de l'occupation, un phénomène exacerbé par une politique de châtiment collectif. Et les responsables demeurent prémunis par une certaine impunité. Depuis 2001, et en dépit
des 1400 plaintes présentées par des Palestiniens au sujet d'actes de torture, seules 3 enquêtes au pénal ont été lancées. À notre plus grande surprise, aucune de ces enquêtes n'a donné lieu à une inculpation. Aucune enquête n'a donné lieu à une inculpation. Lors d'un incident terrifiant qui a eu lieu en 2022, les autorités israéliennes ont qualifié l'ONG Défense pour les enfants internationale Palestine en tant qu'entité terroriste. Pourquoi? Car cette ONG avait révélé le viol d'un enfant palestinien de 15 ans du fait des forces militaires israéliennes. Cette triste réalité montre que sous l'occupation, les Palestiniens ne peuvent trouver de refuge face à l'injustice. Les violations systématiques des droits humains des Palestiniennes constituent une grave injustice. Une grave injustice qui viole leur droit à la vie, à la santé, à l'éducation, à la survie. Et pourtant, la reddition de comptes semble être un concept prohibé dont les Palestiniens sont victimes. Monsieur le Président, bien qu'il m'est douloureux d'en parler comme s'il ne s'agissait que de simples chiffres, il ne s'agit pas que de statistiques, il s'agit d'êtres humains qui entretiennent des rêves, qui ont vu leur dignité volée. Tenez compte de ces statistiques glaçantes. 31 000 Palestiniens tués par les forces d'occupation israéliennes depuis le 7 octobre. Parmi eux, 9 000 étaient des femmes. Sur les 72 000 Palestiniens blessés, 75% sont des femmes. Parmi les 7 000 personnes disparues, 70% sont des femmes et des enfants. Parmi les près de 2 millions de personnes déplacées de force, 50% sont des femmes. Les organisations palestiniennes de défense des droits humains font état d'une intensification des opérations d'arrestation menées par les forces d'occupation israéliennes, ce qui a une incidence toute particulière sur les femmes. Plus de 8 000 Palestiniens, ont été arrêtés depuis le 7 octobre. La situation est alarmante. Les visites dans les prisons sont prohibées et les arrestations ne sont pas communiquées au CICR. Cette situation alarmante a suscité la préoccupation d'experts des Nations Unies. Les experts des Nations Unies ont exprimé de vives préoccupations au sujet de la détention arbitraire de centaines de Palestiniennes, de femmes et jeunes filles palestiniennes. Nombreuses sont celles qui auraient été victimes d'un traitement inhumain et dégradant.
Dans certains cas, des Palestiniennes à Gaza auraient été détenues dans une cage, alors qu'il pleuvait, qu'il faisait froid, alors qu'elles n'avaient pas accès à des denrées alimentaires. Les experts des Nations Unies ont également exprimé leur alarmement quant aux informations faisant état d'atteintes physiques et psychologiques à l'encontre de Palestiniennes détenues, indiquant qu'elles avaient été victimes de nombreuses formes d'attaques sexuelles. Au moins 2 détenues palestiniennes ont été victimes de viols, alors que d'autres ont été menacées et intimidées du fait de la violence sexuelle. Monsieur le Président, ce que les Palestiniens, et en particulier ce que les Palestiniennes endurent, constitue une mise à l'épreuve pour la crédibilité du droit international et du cadre international énoncé dans les résolutions du Conseil de sécurité. La conséquence de notre passivité pourrait porter un coup mortel, rendant tout relèvement impossible. Je souhaiterais conclure par les propos poignants de Madame Paula Gaviria Bettencourt, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits humains des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, qui disait, et je la cite, « La communauté internationale doit renoncer à l'illusion selon laquelle Israël respectera les principes du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme dans le cadre de ses opérations militaires. Il est impératif de mettre immédiatement un terme à ces atrocités. Pour ce faire, nous devons urgemment imposer, le Conseil de sécurité doit urgemment imposer un cessez-le-feu à Gaza. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie de son intervention.